m'appelle Yann Le Jolivet et je suis le directeur départemental pour l'Ille-et-Vilaine du Crédit Mutuel de Bretagne. Je dirais que j'ai la chance de l'être puisqu'on est sur un beau secteur économique et géographique et on est surtout, nous, je veux dire, l'équipe de direction de cas en Ille-et-Vilaine à la tête de belles équipes de travail. Sans doute, on a un côté rebelle, donc le côté transgressif du thème, parce que le bonheur et le travail, c'est quand même osé. Qu'on remette peut-être en perspective un lien qui est quand même pas évident, je le disais il y a un instant, c'est vrai que parler du travail et du bonheur, c'est pas dans l'ADN de nos pratiques économiques, alors je sais pas si c'est que français, en tout cas on a une appréhension au travail plutôt qu'une délectation au travail, et la preuve c'est qu'il y a une médecine du travail, donc je pourrais citer les humoristes, mais c'est pas une maladie le travail. Simplement pour retrouver, je pense, une forme de fierté de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont, parce qu'il n'y a pas de honte à être à la tête d'une entreprise, comme savent d'ailleurs nos salariés qu'il n'y a pas de honte à être salarié dans une entreprise, d'avoir du travail, et qu'on peut totalement s'éclater en situation de travail. Et il faut qu'on retrouve collectivement cette fierté. On l'a sans doute, on la communique, en tout cas on communique insuffisamment dessus. Et je pense que les groupes où on libère la parole sont les meilleurs vecteurs de communication. Alors si j'avais la réponse, je serais philosophe. En tout cas, il y a une chose qui est évidente, c'est que c'est difficile de parler du bonheur au présent. Quand on est malheureux, on sait, il y a de la nostalgie par rapport à ce qui s'est passé. On aspire tous à être plus heureux qu'on ne l'est aujourd'hui, donc on projette l'idée de bonheur dans le futur, mais au présent, c'est dur de parler du bonheur. Alors déjà, je pense que ce sera un point qui sera abordé en échange. Parler déjà d'un bien-être au présent, je pense que c'est déjà une belle ambition. D'abord d'en avoir conscience, de le dire, et si possible de la faire partager, cette conscience. Alors, le schéma de réponse est un peu court parce que je pense qu'il faudrait plus de temps. Si je vais résumer les choses, c'est que les chefs d'entreprise, nous d'une manière générale, on est confrontés à une question insoluble. C'est-à-dire qu'on nous demande, je fais simple et caricatural, on nous demande de faire le bonheur de nos collaborateurs tout en ne pouvant apporter des réponses que dans le cadre du Code du travail. Alors je ne veux pas jeter le Code du travail avec l'eau du bain, c'est pas ça. Simplement, nous avons une appréhension globale de la dimension humaine dans nos entreprises, mais notre restitution, si elle va au-delà du cadre du contrat de travail, eh bien on s'expose. En revanche, ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est que beaucoup des chefs d'entreprise avec lesquels je discute, et nous-mêmes dans nos pratiques managériales, on se rend bien compte qu'on ne peut pas se contenter en termes de réponse aux problématiques positives ou négatives en situation de travail. On ne peut pas se contenter simplement des clauses du contrat de travail. Et donc c'est pour ça que l'idée de bonheur, qui est une dimension à la fois idéale et une dimension globale, elle requiert qu'on adapte notre management au quotidien pour faire en sorte qu'on ne ferme pas les yeux sur une dimension essentielle qui est celle de dire qu'aujourd'hui la séparation entre le professionnel et le personnel, elle est plus que ténue, elle est très poreuse et il faut trouver de nouveaux modes de réponse, de nouvelles pratiques, de nouvelles proximités au sein de nos entreprises sur ces sujets.